Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant de donner la parole à Sophia, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. J'espère que l'année 2016 sera meilleure que 2015. Inch'Allah. Aussi mes pensées vont aux familles des victimes des attentats qui ont lieu au mois de janvier et novembre dernier à Paris. Enfin, je tiens à livrer un message de gratitude à nos forces de sécurité. Maintenant, je vais vous lire une citation de bin Talal Hassan, ancien prince de Jordanie. C'est l'acceptation de la différence qui implique une absence de la crainte que tout terroriste doit sûrement redouter le plus. Au lieu de livrer combat contre la terreur, nous devrions combattre pour l'optimisme et l'espoir. Mes vœux pour cette année 2016, c'est de vivre ensemble dans la paix, de se respecter les uns les autres, avec nos différences, qu'elles soient religieuses, culturelles ou de couleur de peau. De nous aimer, l'amour entre tous les enfants du monde. Et enfin, j'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Vive l'amour, vive la liberté. Bonjour, je vais vous lire un texte de Vincent Roca, humoriste, écrivain et auteur français. Ça a été écrit entre les attentats à Charlie Hebdo et avant la grande marche du 11 janvier 2015. Vincent Roca, je suis Charpie. Je suis Charpie, en morceaux, tiraillé, flambeau ou lambeau, un point qui veut se lever, l'autre qui se terre au fond de la poche. Je suis Charpie, le cœur ballotté, un ventricule qui saigne, l'autre qui grogne, circulez, circulez. Je suis Charpie, cerveau en vrac, un lobe qui bouillonne, l'autre qui se creuse. Allez mes méninges, vous en chantiez? Eh bien, tensez maintenant. Je suis Charpie, la colère qui monte au créneau et les bras qui tombent un peu. Je suis Charpie, les larmes qui affleurent, le rire qui s'énerve. Je suis Charpie. Élaborer un manifeste ou railler, chambrer, déboulonner. Je suis Charpie, mais dimanche à 15 h, nous serons sur scène avec nos armes jouées, nos bâtons de mots et nos cailloux d'humour. Et vous, dans la salle, avec nous, rassemblés. On ne se défilera pas, on lui tiendra chaud à notre République. Ce sera notre marche à nous,
marche boiteuse et marche triomphale, marche à pied de nez, et mercredi matin, comme des milliers de crétins en retard, nous irons acheter le nouvel hebdo à la mode, notre hebdo. The Charlie must go on. C'est un texte de Virgile Kiffel. Quand je lui ai annoncé la manifestation d'aujourd'hui, 1 heure après, il m'envoie ce texte. Ils sont partis, la fleur au stylo, vaille que vaille. Ils pratiquaient cette candide liberté d'expression qui, au firmament de nos actes, devient le valeureux rempart de notre société en mutation. Que notre sensibilité soit touchée, que malmenée soit notre citoyenneté, qu'entachée reste nos limpides libertés. Nous nous rassemblerons, nous battrons le pavé pour que nos convictions, par ici regroupées, restent le nectar de notre civilisation métissée. Nous, héritiers de l'horreur, sommes juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, européens, africains, asiatiques, américains, australiens, néo-zélandais, iliens, athées, croyants, des humains aux 1000 couleurs et 1000 influences, aspirons à vivre avec nos différences et ressemblances. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kaya, Charbe, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabé, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tignous, Wolinski, Clarissa Jean-Philippe, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saada. 7 et 9 janvier 2015, un an après, nous n'avons rien oublié, nous ne lâchons rien, nous formulons des vœux pour l'avenir. En rendant hommage aux victimes de Charlie Hebdo, nous évoquons les meurtres et emprisonnements de journalistes dans de nombreux pays. Attenter à la liberté de la presse est une marque constante d'une volonté de pouvoir totalitaire. Nous n'oublions pas les forces de l'ordre victimes de ces attentats. En rendant hommage aux victimes de l'hypercacher, nous évoquons la violence obscurantiste qui cherche à éliminer, ici ou ailleurs, des personnes du fait de leur appartenance culturelle, religieuse ou ethnique, réelle ou supposée. Nous n'oublions pas non plus les victimes des attentats du Danemark, du Liban, de Turquie, du Kenya, de Tunisie, du 13 novembre à Paris et de partout ailleurs dans le monde. Nous n'oublions pas les centaines de milliers de réfugiés, eux aussi victimes du terrorisme, et les milliers de morts et disparus en cours de migration. L'accueil et l'hospitalité sont préférables au barbelé. La véritable lutte contre le terrorisme identitaire et religieux passe par l'éducation et la solidarité internationale autour des valeurs de la démocratie, des droits humains et des libertés. La solidarité et la paix entre les peuples sont des exigences pour notre monde actuel et pour les générations futures. Les bonnes réponses ne sont pas les murs, ne sont pas les restrictions de liberté et ne sont pas les privations de droits.
Nous continuons à défendre nos acquis démocratiques et nous ne céderons pas au repli identitaire et culturel. Nous refusons la banalisation des discours et des actes de haine. Il est impérieux d'entreprendre des actions concrètes pour faire face aux fractures sociales, au chômage et à la précarité qui engendrent désespoir, frustration, haine, ferment du terrorisme et des extrémismes. Malgré toutes les violences vécues en 2015, nous n'avons rien lâché. Nous ne lâcherons rien. Nous affirmons que la solidarité, l'égalité, l'ouverture, la liberté, la justice sociale, le respect de l'autre, la fraternité, la laïcité, la liberté de penser et de s'exprimer sont des valeurs qui constituent le fondement de notre démocratie. Elles ne sont pas négociables. Nous invitons tous les citoyens et citoyennes à s'engager dans les mobilisations collectives. Nous ne lâchons rien. L'occasion qui m'est donnée de vous adresser mes vœux citoyens est un grand honneur pour moi. Une rétrospective de tout ce qui fut en 2015 serait une longue litanie, tant les événements se sont succédés, parfois joyeux, mais si souvent malheureux. Parmi ces événements malheureux, les tueries ignobles perpétrées à Paris contre les journalistes de Charlie Hebdo revêtent un caractère singulièrement douloureux pour la République. À l'instar de Paul Éluard, ils avaient inscrit la liberté dans tous les instants de leur pensée, dans tous les objets, toutes les œuvres de leur praxis et de leur créativité. Et c'est uniquement à cause de cela qu'ils ont été lâchement et sauvagement assassinés. Partout, de puissants et prompts mouvements populaires, unitaires, nous ont montré notre résilience inébranlable à défendre nos libertés contre toute forme de barbarie, contre toute forme d'aliénation. C'est de ces mouvements populaires dont j'aimerais me souvenir aujourd'hui, qui font transparaître de prometteuses lueurs dans ce ciel obscurci. J'aimerais m'en souvenir parce qu'ils nous montrent qu'ensemble, nous avons la force, nous avons la foi, nous avons le courage de nous battre contre cette orgie de barbarie qui mine le monde. Au Kenya, au Nigeria, au Cameroun, en Tunisie, en Turquie, en Syrie, et même au Burkina Faso et au Mali aujourd'hui. Et encore, je pourrais en citer plein d'autres pays. C'est en ne montrant aucune inflexion, même passagère, dans cette lutte-là, que nous allons gagner. Et surtout, que nous allons saluer avec déférence la mémoire de tous ceux qui en ont été victimes. Il le faut, et nous devons nous battre. Il le faut, nous devons continuer avec les grands principes universels qui seuls peuvent nous unir en tant qu'humanité. Il ne s'agit pas de protéger une civilisation quelconque. Il ne s'agit pas non plus de protéger une religion, mais surtout de sauver l'humanité. Jaurès disait ceci il y a de cela plus de 100 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'humanité n'existe point, ou qu'alors elle existe à peine. Les vœux que je veux vous formuler aujourd'hui, c'est surtout la croyance à l'existence de cette humanité-là. Ce sont ces vœux-là qui me tiennent à cœur. Vœux de solidarité, de justice, de paix, vœux de partage,
mais surtout et surtout la tolérance dans sa première acception qui est l'acceptation des différences de l'autre. Je vous remercie. Et surtout, j'aimerais que l'heure de l'humanité advienne avec tout ce combat que nous allons mener. Merci. Je vais vous lire un texte d'Abdelatif Lahabi, qui est un auteur et poète marocain engagé et qui a été incarcéré pendant 8 ans dans les années 70 pour son opposition au régime de Rabat. Ce texte s'intitule « J'atteste ». J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose cette question. Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Merci. Bonjour. Je vais vous lire un texte d'Albert Camus, écrivain, journaliste, engagé et résistant, français. Il a reçu le prix Nobel de littérature. Croyez-moi, les religions se trompent dès l'instant qu'elles font de la morale et qu'elles fulminent des commandements. Dieu n'est pas nécessaire pour créer la culpabilité, ni punir. Nos semblables y suffisent, aidés par nous-mêmes. Vous parliez du jugement dernier? Permettez-moi d'en rire, respectueusement. Je l'attends de pied ferme. J'ai connu ce qu'il y a de pire, le jugement des hommes. Pour eux, pas de circonstances atténuantes, même la bonne intention est imputée à un crime. Avez-vous au moins entendu parler de la cellule des crachats qu'un peuple imagina récemment pour prouver qu'il était le plus grand de la terre? Une boîte maçonnée où le prisonnier se tient debout mais ne peut pas bouger. La solide porte qui le boucle dans sa coquille de ciment s'arrête à hauteur de menton. On ne voit donc que son visage sur lequel chaque gardien qui passe crache abondamment. Le prisonnier, coincé dans la cellule, ne peut s'essuyer, bien qu'il lui soit permis, il est vrai, de fermer les yeux. Eh bien ça, mon cher, c'est une invention d'hommes. Ils n'ont pas eu besoin de Dieu pour ce petit chef-d'œuvre. Samedi 9 janvier 2016, 16h40. Merci au collectif Agora. Wajdi Mouawad est né au Liban le 16 octobre 1968. Il est contraint à abandonner sa terre natale pour cause de guerre civile. Il débute une période d'exil qui le conduit à Paris avec sa famille. Puis, ils partent au Québec en 1983. Wajdi Mouawad est un grand auteur, un très grand dramaturge, un metteur en scène. On lui doit entre autres Littoral, Incendie, Ciel, Forêt et... J'en oublie, mais vous savez, vous qui le connaissez, que c'est un très, très grand auteur. D'ailleurs, on lui a décerné le Molière de l'auteur francophone vivant. Il l'a refusé vivant. Vivant. En 2009, il écrit « Les animaux ont une histoire ». De là revient le scarabée.
Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d'animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu'il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l'animal. Pourtant, le scarabée trouve à l'intérieur de ce qui a été rejeté la nourriture nécessaire à sa survie, grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensualité surpassent celle de n'importe quel mammifère. De ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu'on lui connaît et qui émeut notre regard. Le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d'Afrique, le noir de jet du scarabée d'Europe et le trésor du scarabée d'or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères. Un artiste est un scarabée qui trouve dans les excréments même de la société les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L'artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre. Et de cette nourriture abjecte, il parvient parfois à faire jaillir la beauté. Merci. Bonjour, je vais vous lire un texte de Bénédicte Michel, professeur des écoles à Strasbourg. Je n'écrirai pas de vœux, pas pour 2016, ni même pour les années à venir. Ceux de 2015 ont été bafoués, écrasés, décimés, fauchés en plein vol, massacrés, à bout portant. Et nos espoirs envolés, nos rires envolés, nos idéaux envolés, nos envies d'y croire envolées. Non, je n'écrirai pas de vœux. C'est bien trop risqué par les temps qui courent. Je préfère être là, entourée de ceux que j'aime et de ceux que je ne connais pas. Je préfère être juste là, à hurler ma tristesse, ma colère naissante. Je préfère être là, à poser ma main sur des épaules, à tous regarder dans la même direction, à s'interroger à l'unisson. S'interroger sur un monde qui ne tourne plus vraiment rond et trouver tous ensemble des solutions. N'insistez pas, il n'y aura pas de vœux, mais il y aura l'espoir. Il y aura le rire des enfants dont l'insouciance n'est pas encore atteinte. Il y aura les cris des plus grands pour éloigner le pire. Il y aura aussi ces signes, toujours plus forts, montrant que la peur ne gagnera jamais, qu'on ne lâchera rien et que l'on croit toujours en la liberté. Il y aura de la couleur, des milliers de couleurs et des milliers de mains cherchant celle du voisin. Vraiment, je ne veux pas faire de vœux, ou alors juste parler d'un rêve. Celui que les enfants du monde n'aient plus jamais à exprimer les leurs et toujours à les vivre pleinement. Le rêve de pouvoir dire à mon petit garçon que c'est fini, qu'il ne craint plus rien. Le rêve que tout ceci ne soit qu'un cauchemar et qu'on apprenne un jour à s'en relever. Le rêve qu'un jour, il n'y ait plus besoin de mort pour tous nous rassembler. S'il faut vraiment faire des vœux, alors en voici un. Je souhaite que tous nos crayons se mettent à dessiner le monde de demain. Un monde entièrement construit par vos plus belles pensées et nos plus beaux espoirs. Un monde qui aurait plu à l'ensemble des victimes de cette terrible année passée. Un monde qui ne ressemblerait en rien à celui d'aujourd'hui. Un monde entièrement inventé, grâce aux étoiles trouvées dans les yeux de nos enfants. S'il fallait faire un vœu, alors je n'en ferais qu'un. Celui d'une année plus sereine, plus douce,
plus solidaire, plus aimante. Celui d'une année qui nous porterait, nous donnerait confiance, nous apprendrait à vivre avec ou bien à vivre sans. Celui d'une année qui nous apprendrait à aimer et à partager. Celui d'une année normale, tout simplement. Merci. « 7 et 9 janvier 2015, un an après. Nous n'avons rien oublié, nous ne lâchons rien, nous formulons des vœux pour l'avenir. Que la vie est précieuse, si précieuse. N'oublions pas de la saisir, de l'admirer, de la savourer, de la chanter, de la remplir, d'en jouir, osons-la, jouons-la, méritons-la. Soyons tous assez forts et motivés pour la défendre, coûte que coûte, dans cette nouvelle année. Soyons unis. Tous les jours, aux infos, on voit des choses horribles qui se passent, d'autres qui nous choquent plus que d'autres. Et on finit par s'y habituer, on finit par banaliser tout ça. Et puis un jour, quelque chose de vraiment atroce se produit. Une image circule, un enfant, le cadavre d'un enfant syrien sur une plage, un migrant. Et puis ce jour-là, j'ai décidé d'en écrire une chanson puisque je n'en pouvais plus. Il fallait que ça sorte. Ce matin, j'ai pas envie de faire des efforts. J'ai pas envie de faire semblant. Je me réveille quand le monde dort et je mets le son bien fort. J'ai pas envie d'être quelqu'un si l'envie ne prend pas son chemin. Moi, ma musique, mon verre de vin, nous ne te saluons pas. Laisse-moi tremper le bout de mes rêves au bord d'un gouffre de solitude, du dégoût de la turpitude. Laisse-moi parler franc, laisse-moi parler vrai. Quand je vois les infos sur mon écran, tous ces réseaux sociaux qui s'agitent, je referme les yeux pour un instant, pour un instant, pour un instant. Je lève mon verre à l'humanité. Je lève mon verre à l'humanité. Je lève mon verre à l'humanité, à sa vanité. Bravo, bravo, merci. Bravo, bravo, bravo. Je vais vous lire cette fois un poème d'une poétesse syrienne qui s'appelle Maram al-Masri et qui vit exilée à Paris depuis 1982. Ce poème s'appelle Petit cheval. Petit cheval, sur une étagère poussiéreuse, avec plein d'autres objets abandonnés. Un petit cheval me regarde, comme s'il me demandait de le prendre dans mes bras. Mais que faire de lui? J'ai haussé mes épaules et je suis partie, en galopant. Le temps passe sur l'étagère de la boutique du Monde et les poussières aussi. Un hennissement sort du Capharnaüm. Le cheval que j'ai vu jadis est toujours là. Il m'attend, me suis-je dit. Comment le décevoir?
Il est cher pour ma bourse et je n'ai pas de place. Mais cette fois, en partant, nous avons galopé ensemble. Bras dessus, bras dessous, j'ai amené un cheval dans mon royaume. Je l'ai bien astiqué pour lui ôter sa solitude et ses peurs. Sur sa patte gauche, une blessure et dans le cœur, un trou. J'ai remarqué combien le temps l'avait maltraité. J'ai bien soigné ses bobos. Qui t'a fait ça? Il a baissé les yeux et a commencé à se balancer. Chez moi, tu seras roi, lui ai-je promis. Et près du lit, je l'ai fait dormir. Je ne voulais pas lui donner de mauvaises habitudes comme on fait avec les hommes, les chiens et les chats. J'étais obligée. Ce matin, mon cheval me demande de sortir. Il me dit que ma chambre est toute petite pour galoper. Il a besoin des champs, des montagnes, des arbres, de l'odeur, de la liberté. Oh, petit cheval de bois, fais comme moi, rêve. Arrête de me regarder avec tes yeux doux. Dois-je croire que tu me vois? Arrête de me parler, je ne comprends pas la langue des chevaux. Arrête de me donner des coups de pied. Tu veux peut-être que je t'embrasse? Oh, petit cheval de bois, penses-tu que mon baiser te transformera en prince? Cheval de bois, ton visage pourtant me sourit. Merci. Bravo, bravo, bravo madame, bravo, bravo madame, bravo. Bonsoir, je vais vous lire le poème d'un poète turc, Nazım Hikmet, vécu pendant des années dans le prison, en exil. C'était aussi une manière de faire taire la liberté d'expression. Parfois on tue, parfois on les enferme dans les prisons. Voilà ce qu'il disait Nazım Hikmet pour cette belle humanité. Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ces minuits d'inquiétude. Comme l'huître, mon frère, tu es comme l'huître, enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère. Quand le bourreau, habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hantes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des créatures ensemble, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes écorchés, affamés, épuisés, écorchés jusqu'au son, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute? Non, mais tu es pour beaucoup, mon frère. Bravo, bravo monsieur, bravo. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous lire un poème de Pablo Neruda, poète chilien. Il était proche du Parti communiste. Il est mort peu de temps après le coup d'État de Pinochet en 1973. Il a reçu le prix Nobel de littérature, entre autres distinctions. Le texte s'appelle « Il n'y a pas d'oubli ». Si vous me demandez où j'étais, je dois dire « il arrive que ». Je dois parler du sol que les pierres obscurcissent, du fleuve qui en se prolongeant se détruit. Je ne connais que les choses perdues par les oiseaux, la mer laissée en arrière, ou ma sœur qui pleure. Pourquoi tant de régions? Pourquoi un jour se joint-il à un jour? Pourquoi
Pourquoi une nuit noire s'accumule-t-elle dans la bouche? Pourquoi des morts? Si vous me demandez d'où je viens, je dois parler avec les choses brisées, avec des ustensiles trop amers, avec de grandes bêtes souvent pourries et avec mon cœur tourmenté. Ce ne sont pas les souvenirs que se sont croisés, ni la colombe jaunâtre qui dort dans l'oubli, mais des visages avec des larmes, des doigts dans la gorge, et ceux qui s'effondrent, des feuilles, l'obscurité d'un jour écoulé, d'un jour nourri de notre triste sang. Voici des violettes, des hirondelles, tout ce que nous aimons et qui figure sur des douces cartes à la longue traîne où se promènent le temps et la douceur. Mais ne pénétrons pas au-delà de ces dents, ne mordons pas aux écorces que le silence accumule, car je ne sais que répondre. Il y a tant de morts et tant de jetés que le soleil rouge transpercé, et tant de têtes qui frappent les bateaux, et tant de mains qui ont enfermé des baisers, et tant de choses que je veux oublier. Merci. Bravo, bravo. Fais battre ton tambour, fais-moi danser, qu'il sonne ton tambour jusque dans mes pieds. Mon ami est parti pour toujours, mais moi je suis en vie. Fais battre ton tambour, fais-le bouger ce corps, donne-lui du bonheur, que demain je danse encore, et que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour, fais-moi danser, qu'il sonne ton tambour jusque dans mes pieds. Je sens les larmes qui montent, mais je vais pas pleurer. Je sens ma peine qui gronde, l'envie de crier, come and take my pain away. Come take my pain away. Come and take my pain away. Bravo, 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 bravo. Militaires et policières, ouvrons les frontières comme nos bras. Accueillons nos frères terriens, dressons l'étendard de l'hospitalité radicale. La Méditerranée ne doit plus être l'immense cercueil qui fait honte aux poissons, aux pêcheurs, aux voyageurs. Plus que jamais, pour une libre circulation des corps et des désirs, devenons riches de la présence des autres, créolisons nos langages, nos gènes, nos pensées, nos amours. Chargeons nos armes poétiques, disons à l'étranger, je préfère ton visage à ton visa. Visons juste, ton regard est mon seul logis, devenons multiples. Après, il sera trop tard. Décrétons l'état d'urgence d'aimer, de créer, de fleurir. Merci. Bravo, bravo.
Bonsoir. Un court extrait du discours d'Albert Camus, donc discours de réception du prix Nobel de littérature, prononcé à Oslo le 10 décembre 1957. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'il devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'il puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre, autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. André Chédid est une femme de lettres et poétesse française d'origine libano-égyptienne. Elle a obtenu le prix Goncourt de la poésie en 2002. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur. Merci. Bravo, maman. Bravo. Merci beaucoup. Nous n'oublions rien, nous ne lâchons rien et nous formulons des vœux pour l'avenir. Donc pour clore ce moment de rassemblement citoyen
que nous avons fait aujourd'hui. Nous vous invitons à écrire des vœux sur les papiers qui sont au sol, d'écrire ce qui vous passe par la tête, ce que vous voulez. Et puis, on va se séparer en faisant non pas une minute de silence cette année, mais faisant une minute de bruit pour déjouer le sort, pour que l'avenir soit meilleur. Je vous remercie.